Il est évident, et vous serez d'accord, qu'il est plus important de veiller sur notre cœur que sur notre apparence. Et nous devons savoir que ce n'est certainement pas parce qu'un frère a les cheveux longs, ou qu'il boit modérément, ou encore qu'il a des tatouages, qu'il va perdre son salut. En effet, lorsque nous regardons l'esprit de l'Évangile, nous voyons que le salut ne dépend pas de ce genre de considération. Du reste, c'est la même chose en ce qui concerne une sœur. En effet, ce n'est pas parce qu'elle a des cheveux courts ou qu'elle porte des pantalons que cela lui fera perdre son salut. Par contre, le Seigneur a été clair sur le fait qu'il y a plusieurs places dans le royaume de Dieu et que certains disciples ne recevront pas de récompense. Et ne nous laissons pas tromper. Un enfant de Dieu peut perdre son salut. Cependant, pour arriver à cette extrémité, il faut qu'il ait résisté volontairement au témoignage du Saint-Esprit dans son cœur. En effet, regardons cela dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12 et au verset 32. Si quelqu'un contredit le Fils de l'homme, il recevra le pardon. Mais si quelqu'un contredit la conviction intérieure que lui donne l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné, ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. C'est aussi dans ce contexte que le Seigneur nous exhorte dans l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 20, où il nous est dit « Ce que j'aime, je les reprends, et je les éduque sévèrement. Secoue donc ton indifférence, ranime ton zèle et change. Me voici debout devant la porte, je frappe. Si quelqu'un est sensible à mon appel et s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et nous dînerons en tête à tête. Moi près de lui et lui près de moi. Au vainqueur, j'accorderai de siéger à mes côtés sur mon trône. Il régnera avec moi, comme moi-même, après ma victoire, j'ai pris place auprès de mon Père sur son trône et j'ai pris le gouvernement avec lui. Les chrétiens qui expriment cette exhortation à des personnes qui ne sont pas converties à Jésus-Christ devraient s'assurer avant tout qu'ils ne s'adressent pas à eux-mêmes. Car il peut arriver que nous ayons endurci notre cœur, que nous ayons mis une carapace et que nous ayons plus la même foi au départ de notre conversion, ce désir d'être sensible à l'Esprit de Dieu, au témoignage de l'Esprit de Dieu dans notre cœur, pour nous emmener à nous identifier à Jésus-Christ et à renoncer à certaines choses que le Saint-Esprit nous montre, de nous détacher de ces choses. Il peut arriver que nous soyons nous-mêmes dans cette condition, à avoir fermé notre cœur et à repris notre vie entre nos mains et de vivre la vie chrétienne par nos propres forces, par nos propres œuvres, par nos propres capacités, et non dans la dépendance de l'Esprit de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Donc ma conclusion, nous serons tous d'accord qu'une sœur peut avoir des cheveux courts, oui ou non, mais ne pas avoir le cœur du Seigneur. C'est ça le plus important, de veiller à avoir le cœur du Seigneur. Donc dans ce cas, ce qui compte, ce n'est pas d'avoir des cheveux longs ou des cheveux courts, mais c'est d'avoir un cœur pur, un cœur ouvert, un cœur qui est sincère envers le Seigneur, qui aime le Seigneur et qui veut s'identifier à lui. Et quand nous sommes dans cette disposition de cœur, quand l'Esprit de Dieu va nous témoigner de quelque chose qui l'attriste, nous allons nous mettre à l'œuvre, parce que notre cœur est ouvert, notre cœur est sensible, notre cœur est attentif au témoignage de l'Esprit dans notre cœur. Nous considérons, nous portons une attention particulière. Nous ne faisons pas la sourde oreille. Notre cœur est sensible. Et en réalité, ce qui est primordial, c'est de manifester une foi sincère, en ayant comme motivation de ne pas attrister notre Seigneur. Cela s'effectue en écoutant le témoignage du Saint-Esprit en nous. C'est ça qui est primordial. C'est ça la base, en fait, de notre intimité avec Jésus. C'est de porter attention au témoignage du Saint-Esprit en nous. Il est l'intermédiaire. Il est celui qui nous a été donné pour nous aider justement à devenir comme Jésus. Sans lui, c'est difficile de devenir comme Jésus. Parce que nous ne saurons pas, nous agirons par nos propres volontés, notre propre façon de voir, notre propre conception. Nous ne serons pas dans les sentiments de Dieu, nous ne serons pas à l'écoute et réellement de comprendre ce que Dieu veut nous montrer, comment il veut nous conduire. C'est important de voir cela. C'est vital. Allons lire justement
dans 1 Corinthiens au chapitre 3 et du verset 13 à 15. En effet, la nature de chaque ouvrage paraîtra à la pleine lumière, et le travail de chacun sera estimé à sa juste valeur. Le jour du Seigneur mettra en évidence ce que chacun aura construit, car il apparaîtra comme un brasier ardent. Le feu éprouvera la valeur du travail de chaque chrétien et en manifestera la nature. Si la construction édifiée sur le fondement sort indemne de l'épreuve, son auteur sera récompensé. Si elle est consumée, point de récompense pour lui. Lui personnellement sera sauvé, mais tout juste, comme un homme qui réussit à s'échapper d'un incendie. Voyons l'importance de considérer le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. C'est lui qui est le témoin, en fait, comme une jauge qui nous montre quand nous nous éloignons, quand nous sommes vraiment en intimité avec Dieu, quand nous considérons de nous identifier à lui, d'être comme lui, d'avoir ses sentiments. Le Christ nous demande d'avoir ses sentiments. Des fois, nous pouvons faire des choses, mais sans les sentiments de Dieu. Nous pouvons faire les choses d'après notre conception, notre savoir, notre connaissance, notre compréhension, mais sans les sentiments de Dieu. Donc c'est important, c'est vital pour nous d'être en diapason avec l'Esprit de Dieu, d'être attentif à l'Esprit de Dieu, d'être en accord avec lui, d'avoir notre cœur ouvert à ce que l'Esprit de Dieu témoigne à notre cœur. C'est ça qui est primordial. Quand nous sommes dans cette relation, que j'ai les cheveux courts, que j'ai les cheveux longs, que j'ai un tatouage, que je boive un peu, que modérément, bien sûr, attention, je parle pas d'alcoolisme, hein, mais si j'ai cette petite faiblesse encore, des petits manquements dans ma vie, ce qui compte, c'est d'être en accord dans mon cœur avec l'Esprit de Dieu. Parce que si l'Esprit de Dieu me conduit dans quelque chose, s'il témoigne dans un domaine particulier à mon cœur, il va m'aider dans ce sens, il ne me laissera pas seul. N'oubliez pas que le Seigneur a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Mais quand nous disons aussi le verset qui est attaché à cette promesse, il est dit pour que nous puissions accomplir sa volonté. Que nous soyons dans une démarche de faire sa volonté. Et c'est quand nous sommes dans cette démarche de nous identifier à Jésus-Christ que l'Esprit de Dieu agit en nous et nous aide, il ne nous laisse pas seuls. Il va nous conduire, il va nous guider, il va nous reprendre, il va nous corriger au travers des situations que nous allons passer. Il va utiliser toutes choses pour sa gloire, afin de nous emmener à grandir et à nous identifier réellement à Jésus-Christ. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse encore, qu'il vous fortifie, qu'il vous établisse, et que chacun de nous, nous puissions croître à l'image de Jésus-Christ, dans une relation, une intimité avec lui. Non par loi, non par principe, non par mes propres forces, mais dans une relation de cœur avec Jésus-Christ. Entretenons cette relation de cœur avec Jésus au travers du Saint-Esprit. Seigneur, vous bénisse.